Coucou mes amis les Gémeaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de février. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, soins énergétiques, séance de coaching, toute info, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur Facebook et Instagram, Amy Andrea Creations, Physique Readings by Amy Andrea. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et de vous abonner sur la chaîne YouTube en anglais. Gratitude. C'est parti mes amis les Gémeaux pour ce mois de février 2024. Ici déjà il y a la notion des flèches. Il y a cet animal qui, le pan, qui va ouvrir toute sa queue comme ça, émerveillé. Il y a l'émerveillement, il y a la beauté de la vie, s'émerveiller devant quelque chose, s'émerveiller de prendre une décision qui va être en harmonie avec votre cœur. C'est un mois dans lequel où il y a pour certains une bonne nouvelle, une progression dans votre vie, la satisfaction du coup c'est vraiment voilà cette énergie de joie, de satisfaction et on vous parle également de la fourmi. Certains d'entre vous, vous êtes en train de construire quelque chose, mais vous n'êtes pas seul. On voit que vous êtes accompagné. Il se pourrait que vous fassiez un partenariat avec une personne, une collaboration professionnelle, travailler sur un projet dans lequel il y aura un investissement à faire. C'est également un travail d'équipe, une équipe qui est soudée. Si vous travaillez dans une entreprise où il y a plusieurs personnes qui travaillent avec vous, eh ben, il y a cet état d'esprit, l'état d'esprit d'équipe, une équipe qui est soudée, une équipe qui va à la recherche de réussir. On ne forme qu'un en fait. Vous êtes dans cet état d'esprit où vous avez, il y a la danse, il y a la joie, la fierté aussi d'avoir une équipe aussi soudée, d'avoir retrouvé aussi la joie professionnelle, de se trouver en harmonie. Vous avez également l'énergie de l'infini, du chiffre 8. Aussi, s'il y a les oiseaux, la communication de personnes qui échangent, il y a ce besoin d'échanger, ce besoin de communiquer, des entretiens à passer. Vous êtes accrochés, cependant, pour certains d'entre vous, il y a un poids, il y a quelque chose qui vous retient. Vous êtes tenu, vous avez du mal à lâcher prise dans sa totalité lors d'un entretien. Lâcher prise, ne restez pas aussi tendu. C'est également de l'amusement dans un parc, la joie des enfants, le tape-fesse qu'on appelait ça. Et en fait, c'est ça, vous êtes dans en bas, en haut. Et ben, il va falloir maîtriser aussi tes émotions. C'est aussi le fait apporte de l'énergie d'enfant. Et si tu n'avais plus peur, qu'est-ce que tu ferais? Comment tu réagirais face à cette situation? Il y a un grand lâcher-prise ici, vous avez la lettre Y, vous avez la lettre U et la lettre V. En même temps, c'est les poings serrés aussi pour certains d'entre vous. Tapez un bon coup de poing sur la table et se révéler. Accepter de changer, accepter votre part de responsabilité. Il est à un moment donné important pour vous de tourner un chapitre de votre vie et de mieux vous positionner. Parce que là, ça vous tracasse. Il y a l'énergie du cœur qui vous montre bien, parler avec votre cœur. Soyez ouvert à l'écoute de votre cœur. Alors ici, vous avez l'énergie du serpent. Mes amis, les Gémeaux, on vous parle du serpent, on vous parle de la médisance, de vos peurs, que vous êtes caché aussi. Vous êtes en mode caché, cachotterie, en mode je fuis. Et bien là, on te dit de prendre l'énergie du serpent, de sortir de ta cachette, d'assumer ta responsabilité, d'oser parler, de communiquer. Il y a également l'énergie du perroquet, le fait qu'il va falloir apporter une communication, il va falloir apporter un changement au cours de ce mois si tu veux voir la situation se débloquer. Si tu te sens bloqué,
dans une impasse, que tu ne comprends pas pourquoi certaines choses et tu sais qu'il y a un besoin d'entamer des discussions. Au niveau professionnel aussi, il est important de communiquer. Mais visiblement, la plupart d'entre vous, vous avez une bonne équipe, une équipe qui est soudée au cours de ce mois. Donc, n'hésitez pas à communiquer, à vous ouvrir plutôt qu'à garder les choses à l'intérieur de vous et que ça va plutôt vous bloquer, ça va plutôt vous malmener. Vous avez également la lettre S. Ça peut être votre lettre, la lettre de votre prénom, la lettre du prénom d'une autre personne. C'est également une situation il est important que vous fassiez du tri. Il est important que vous ameniez un mouvement par rapport à une situation qui aujourd'hui vous bloque, qui aujourd'hui elle est là. Vous vous tenez, vous vous accrochez à quelque chose ou à quelqu'un et du coup lâchez prise, lâchez prise, essayez de faire les choses tout seul, essayez de devenir indépendant, de maîtriser vos émotions, de parler avec votre cœur plutôt que de rester là à vous accrocher et tout. Il y a l'énergie de la lune qui apporte de la légèreté, de la rapidité aussi pour certains d'entre vous. Il y a de grands changements, ici il y a l'oiseau, l'envol, le sourire, apporter de la joie dans votre vie. Soyez dans une communication qui est beaucoup plus fluide et ici il y a un voyage, certains d'entre vous vont prendre l'avion, se déplacer, peut-être pour des vacances, peut-être pour du travail, mais il y a l'avion, un déplacement, ou sinon vous avez une grande route à faire, beaucoup de routes à faire, et vous êtes encore loin de votre but. Et du coup, il va falloir continuer à rouler, il va falloir continuer à avancer, il va falloir continuer de vous battre, apporter de la clarté. Il faut que vous ayez tous les éléments sur votre chemin. Ici, il y a les plaisirs, on voit qu'il y a les compliments, on voit qu'il y a une sorte de gêne face aux compliments. Au niveau professionnel, on va vous complimenter, on va apprécier ce que vous apportez. C'est aussi le fait de se sentir gêné face à une situation qui vous préoccupe. À l'intérieur de vous, on sent la blessure. Vous avez l'énergie de l'hérisson aussi qui ressort. Ce sera tous vos animaux totems du mois. Vous en avez plusieurs. L'hérisson. Et ça peut aussi faire un peu qui s'y frotte, s'y pique. Eh ben, prenez le risque. Sortez de votre trou. Sortez, aventurez-vous. Allez chercher votre vérité. Affirmez-vous. On vous parle du foyer, de la maison. Aussi pour certains d'entre vous. C'est ça. Et il y a aussi l'énergie je ne sais plus... du poxum, mais je ne saurais plus le dire en français, mais en fait c'est ça, vous avez plusieurs animaux et c'est comme si vous avez du mal ou qu'il est temps pour toi de te lancer dans la jungle, il est temps pour toi de sortir, il faut que tu sortes de cet état d'esprit négatif, il faut que tu sortes de... Affirme-toi, montre ta lumière, montre qui tu es, montre ta valeur. Si tu es à la recherche d'un emploi, eh ben, il va falloir te montrer, il va falloir envoyer tes candidatures, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort. Tu ne peux pas rester là, figé, à regarder ta vie, à contempler ta vie, mais qu'il y a un manque d'action de ta part. Donc là, on te conseillera de commencer à agir parce que si tu es à la recherche d'un emploi, c'est ce que l'on te dit. Et vous avez l'énergie de la lune qui parle de la clarté et qui parle également de la rapidité, qu'il est temps pour toi d'agir par rapport à ta vie, par rapport à ta carrière professionnelle, prendre des décisions. Et voilà, en tout cas, il y a aussi des regrets pour certains d'entre vous, des choix professionnels que vous avez pu faire et il y a l'énergie du regret. Alors, le message pour vous, dans votre vie en général et carrière professionnelle, mes amis, les Gémeaux, on te parle du chiffre 14, le tombeau, qui te parle de l'héritage, de la connaissance de soi, les ancêtres, la mort initiatique et la purification. Mes amis, les Gémeaux, on pourrait en effet annoncer un décès. On pourrait la fin de quelque chose. On te parle d'héritage, de parler
de paperasse, de mettre le nez dans la paperasse, la sensation aussi d'avoir hérité un karma pour d'autres, quelque chose de lourd que vous avez longtemps négligé. Attention, parce que les portes ouvertes, à un moment donné, ça crée le courant d'air. Donc, comme on dit, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle met certes plus longtemps à arriver, mais il y a la vérité qui tombe. Donc, attention, prudence. Soyez sûr de vous. Soyez sûr que ce que vous faites est bon. Est bon. Que ça ne va pas vous porter préjudice. Il faut vraiment vous ouvrir, hein, parce que là, vous êtes face à une problématique où on va vous... C'est comme si on vous stoppe par rapport à une problématique à laquelle vous avez longtemps négligé. Et là, on te dit, il y a quelque chose. C'est paie tes dettes. Qui paie ses dettes s'enrichit. C'est un rappel à l'ordre de la part de l'univers. On te parle de tes ancêtres. Une personne qui n'est plus là, qui te protège. Ça peut te parler également d'un héritage, un partage, s'il y a un décès, le déplacement, se déplacer, communiquer. Et il y a aussi le fait, alors la mort initiative ici, c'est de te dire mettre fin à ton passé, clôturer tous les dossiers et te permettre d'avancer. C'est aussi le fait que tu reprends du poil de la bête, tu grandis, tu clarifies, tu décides enfin d'affronter ta responsabilité, tu décides enfin d'avancer. Purifie tes lieux, purifie ton lieu, purifie-toi, ancre-toi, et saisis les opportunités du changement. C'est très important que tu saisisses les opportunités du changement, que tu arrêtes de tourner en rond, que tu arrêtes de te faire du mal, que tu... voilà, accepte. D'ailleurs, le cristal de votre mois, ça sera le Clear Quartz, qui va t'aider justement, un des cristaux les plus puissants, qui va t'aider justement à trouver ta place, qui va t'aider à clarifier les choses, à prendre les risques, à ne plus avoir peur, voilà. Porte du Clear Quartz, c'est très bon d'avoir toujours cette pierre autour de toi. Alors, nous allons passer au côté sentimental. Nous allons prendre la première carte si vous êtes célibataire, mes amis, les Gémeaux. Si vous êtes célibataire, la carte de votre mois de février. Et d'ailleurs, la couleur de votre mois, ça sera la couleur blanche pour la purification. Si vous êtes célibataire, on vous parle de se sentir superflu, de ne pas, vous n'êtes pas dans le mood de vouloir rencontrer quelqu'un. Non, vous êtes plutôt dans le mood de... c'est aussi la négligence personnelle, le fait de ne pas se sentir à sa juste valeur, de se maltraiter émotionnellement. Sortez de cet état. Pour ceux qui pensent fort à quelqu'un, on te parle de pousse-moi, attire-moi, repousse-moi. Il y a un jeu entre vous et cette personne n'en vaut pas la peine. Visiblement, cette personne n'a pas les intentions que toi, tu aimerais qu'elle ait vis-à-vis de toi. C'est plutôt une relation qui n'apportera pas grand-chose, et la personne à laquelle tu penses pourrait même être en train de se moquer de toi, ou pour d'autres, c'est le fait qu'il y a encore de la guérison vis-à-vis de l'amour de toi-même. Si vous êtes célibataire, c'est aussi le fait de se dire je prends du temps pour moi, ça tombera quand ça tombera, et que même si cela tombe, vous allez réfléchir. Si vous êtes en couple et que tout va bien, on voit les attentes, vous attendez quelque chose, votre couple traverse une situation et dans laquelle vous êtes dans l'attente soit d'une guérison de votre partenaire, soit dans l'attente d'un résultat, dans l'attente qu'une situation se débloque pour que vous puissiez mieux vous positionner. On montre aussi que
par rapport à quelqu'un que vous pensez, eh ben, il y a la fuite. Il y a la fuite. Cette personne vous fuit, cette personne vous ignore. Ou c'est vous qui ignorez une personne et vous fuyez votre responsabilité. Donc attention, prudence mes amis les Gémeaux tout de même, parce que ne fuyez pas trop longtemps, parce que ça va vous attirer des problèmes, parce qu'ici c'est les problèmes aussi. C'est une problématique, quelque chose qui ne bouge pas réellement comme il faudrait. Si tu es en voie de séparation et à repli sur soi-même, pour certains d'entre vous, vous sentez isolé, rejeté, quelqu'un qui vous rejette, ou c'est vous qui avez rejeté votre partenaire et que là, bah, on est dans la non-acceptation, vous avez du mal, il y a un manque de valorisation pour l'un ou pour l'autre. Soit vous avez rejeté cette personne et que bah, vous attendez quelque chose aussi de sa part. En tout cas, il y a une grosse problématique au niveau des couples et au niveau des sentiments vis-à-vis de vous-même. Il va falloir guérir. Ce n'est pas en te mettant avec quelqu'un d'autre que tu vas attirer à toi l'abondance. Ce n'est pas en remplaçant si vite que ça apporte de la lumière. Faites attention parce qu'à un moment donné, la roue, elle tourne aussi. Et si vous êtes victime de ce type de relation, quelqu'un vous a négligé, quelqu'un vous a rejeté et que vous vous sentez seul, guérissez mes amis les Gémeaux, vous valez mieux que ça. N'allez pas vous rabaisser, vous vendre à bras pris, ne vous mettez pas en couple juste pour venir, guérissez d'abord. Avant d'entamer une quelconque relation, soyez capable de vous regarder dans le miroir et de vous dire à quel point vous êtes précieux pour vous, à quel point vous vous aimez, à quel point vous êtes fiers de vous. Quand vous arrivez dans cet état de plénitude, bah là, vous avez tout gagné. Mais surtout, ne vous négligez pas émotionnellement, ne vous... voilà quoi, ne vous négligez pas émotionnellement. Il y a vraiment cette importance de ne pas se négliger émotionnellement. Ne perdez pas votre temps pour quelqu'un qui ne vaut pas la peine, hein, et sortez. C'est pas parce que vous êtes seul que vous ne pouvez pas sortir. Sortez de votre zone de confort. Allez vers l'extérieur. Allez marcher. Allez à la rencontre des gens. Faites des rencontres à l'extérieur. Allez au restaurant tout seul. Faites des activités qui vous permettent de sortir de votre zone de confort. Mais surtout, ne te replie pas sur toi-même. Tu as de la valeur. Ne te laisse pas... penser que tu n'as pas de valeur, non, tu as de la valeur. Donc, fonce vers ta valeur. Il y a aussi beaucoup d'attentes dans un couple. Il y a aussi pas mal de reproches pour certains d'entre vous. Vous êtes dans l'attente de quelque chose et qui, c'est là, vous attendez. Et ne vous oubliez pas. Il y a quand même le fait de ne pas vous oublier dans une situation. C'est bien d'être dans l'attente, des choses comme ça, mais ne vous oubliez pas dans une situation. Vous avez de la valeur, vous avez de l'amour pour vous, vous valez, et ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas. Il y a quelque chose de très important pour vous, c'est de ne pas vous oublier, de prenez de la distance, du recul. Et voilà, il y a vraiment cette énergie de ne pas se négliger, de valoriser-vous. Et ne perdez pas votre temps avec une personne à laquelle vous pensez si cette personne est plutôt distante avec vous. Vous valez mieux que ça. Vous n'allez pas retourner mendier de l'attention et tout ça. Non. Par contre, pour d'autres, il y a le manque. Hein. Malgré une vie chargée, une vie remplie, il y a le manque de quelque chose. On sent que vous êtes vide, quelque chose vous manque et votre chakra du cœur qui vous pèse, qui est là, qui se noue, ça peut être également la perte de quelqu'un et que ça apporte le chagrin, le poids, la souffrance, Voilà, en tout cas, c'est ce que l'on vous dit. C'est ce que l'on vous dit. Il y a beaucoup de... votre chakra du cœur doit être purifié. C'est ça. Alors, la lettre de votre mois, mes amis, les Gémeaux, c'est la lettre R. La lettre R, c'est le retour.
C'est également la couleur rouge. Ça peut être aussi cette couleur-là pour votre mois, bien que vous avez la couleur blanche pour la purification. Vous pouvez également porter du rouge. Mais le rouge ici va parler beaucoup de votre chakra du cœur. Va parler des résolutions, une nouvelle résolution que vous allez faire avec votre cœur. Le fait de prendre soin de vous, le fait de vous responsabiliser. Et si on te demande de te responsabiliser, il va falloir que tu assume tes sentiments, assume ta vie, assume ce que tu as choisi. Il est important, c'est le retour de toi. Toi avec toi. Ne perds pas ton temps, ne perds pas ta valeur. Tu n'es pas... c'est comme si tu es parti, mais pour mieux retomber. Donc, ressaisis-toi, reprends-toi, reprends ta force, assume, pousse les portes, donne-toi les moyens, guéris ton cœur. Ça peut être aussi le recueil à l'intérieur de soi, le recueil par rapport à un deuil, quelque chose qui doit être parti au cours de ce mois pour laisser naissance, pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de renouveler vos énergies, vous avez besoin de reprendre le pouvoir dans votre vie. Mais il est important que vous fassiez une introspection de votre vie et que à chaque étape, chaque porte qui n'est pas fermée, chaque chose qui n'est pas assumée, il va falloir l'assumer, vous responsabiliser, vous respecter. Je ferme les portes. Le respect que tu donnes aux autres, donne-le toi à toi-même. Si tu ne te respectes pas, si tu ne respectes pas les autres, tu n'auras pas de respect en retour sur toi. Respecte-toi, respecte-toi, valorise-toi, ferme les portes, assume ta vie, assume tes choix. Très important, assumer tes choix. Il faut apporter du renouveau. Au cours de ce mois, changez la disposition de vos meubles, changez, jetez, rapportez de la nouveauté dans votre vie. Il y a ce besoin d'apporter dans la nouveauté dans votre vie. Allez, régénérez-vous. Vous pouvez le faire et vous devez le faire. Ce mois de février, il n'y a pas de point de retour. Il est important pour vous d'assumer. Refusez de souffrir. Refusez de repartir sur quelque chose qui n'a pas et qui ne vous aide pas à vous retrouver, qui ne vous aide pas à être heureux dans votre vie. Prenez du recul. Ce sera d'ailleurs votre message. Prenez du recul, mes amis, les Gémeaux. Important. Va falloir assumer et respecter. Voilà, mes amis, les Gémeaux, c'était votre guidance. Je vous invite à partager, liker et à vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous, mes amis les Gémeaux.